À travers la musique qu'on fait, c'est un moyen pour moi de rester connecté à mes origines. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Je suis Paola, je fais partie de PPJ, je suis franco-brésilienne. Bonjour, moi c'est Povoa, moi ça fait un bout de temps que je fais de la musique, depuis tout le temps. Bonjour, moi c'est Gerge, je suis le J de PPJ, vu que ce groupe c'est 3 personnes et 3 initiales en l'occurrence pour le nom du groupe. Je rencontre aujourd'hui PPJ. C'est ce trio de potes confinés ensemble en mars 2020 qui en ont profité pour composer les 4 titres de leur premier EP, Primavera. Des sonorités électroniques, une atmosphère joyeuse et chaleureuse, le tout saupoudré par la douce voix de la franco-brésilienne Paola. PPJ décortique le morceau Primavera, premier single de leur premier EP sorti à la fin de l'année 2020. Plutôt inspiré PPJ, non ? Moi j'étais biberonné à Michael Jackson, Stevie Wonder, Bobby McFerrin. Ça c'est l'enfance, et après l'adolescence, Nirvana, Strokes, l'album Discovery des Daft Punk. Quand j'ai découvert Phoenix, Wolfgang là, 1901, Listomania, ça m'a fait une belle passerelle pour m'intéresser à la musique électronique. Moi, mon enfance, déjà il y a la musique de mes parents et ensuite il y a la musique que moi j'écoutais dans ma chambre. La musique de mes parents, mon père, musique classique à fond, et ma mère, très France Gall. Ah oui, ça vient de là. Ah ouais. Très France Gall, Michel Berger, toute cette scène-là. Donc même des Laurent Voulzy, j'étais fan, je connaissais les paroles par cœur. Pour ma part, ce que j'écoutais, c'était tous les trucs hyper girly, les Destiny's Child, les Britney Spears, NTM, Psychiatre de la Rime, This is la peste. Et il y a eu ce titre qui a fait un peu... C'était les titres qui passaient aussi à la télé, qui étaient hyper clippés et tout. C'était Kaoma, la lambada. En fait, ça venait résonner en moi. Enfin, je suis née au Brésil, mais je suis arrivée en France, j'avais 1 an et demi. Et je sais pas, il y avait un truc où mes parents l'écoutaient en boucle. Et je crois que la France entière écoutait ces trucs-là en boucle. Bon, après, il y en a eu plein d'autres. Mais bon, pour faire court, c'est ça. Je me souviens avoir eu des sensations de ouf. Dans mon salon, en étant petit, mes parents écoutaient pas mal Petrucciani. Et ça me touche encore beaucoup d'écouter cette musique. Ça fait 8 ans peut-être que je fais de la musique. J'ai déjà eu un groupe avec Serge quand on était à Lille, toujours dans l'électronique. Paola, je l'ai rencontrée, je l'ai croisée quelques fois, mais on s'est vraiment rencontrés pendant le premier confinement où on a été confinés ensemble. Pour parler de moi, en musique, qu'est-ce que je peux dire ? J'avais sorti 2 EP sur Moshi, en PPJ. J'ai connu Povoa en premier, on a fait du conservatoire, école de musique, on a eu des groupes ensemble. Pour ma part, donc j'ai joué dans plein de groupes à Lille et je suis arrivé à Paris. J'ai sorti un premier titre qui s'appelle Everybody sur le label de Boston Bud qui s'appelle Circa 99. J'ai fait 1 an et demi de tournée avec Christine and the Queen. Donc c'est comme le service militaire, on part 1 an et demi et on revient. Pour ma part, j'ai apporté pas mal d'instrumentation dans le projet. Je peux dire que j'amène pas mal le côté harmonique.
Il n'y a pas vraiment de process dans notre façon de fonctionner. En termes d'instru, vu que Povoa et moi, on est capable de faire des titres de A à Z, ce truc du vas-y, toi tu mets kick, moi je fais la snare, en tout cas, ça n'existe pas. C'est ce qui prend le moins de temps en fait de faire l'idée de base. Ce qui prend vraiment le temps, c'est l'arrangement, faire les prises et le mix. Et le mix. Ouais, le mix, ouais. Mais les prises, ça se fait parfois en 10-15 minutes. Après, c'est tout le puzzle à constituer. Moi, souvent, j'arrive, l'instru est déjà là. J'ai toujours chanté en portugais. Et il me laisse brancher un micro. Et là, je commence à inventer des top lines. Je fais des yaourts, des machins. J'ouvre mon carnet. J'essaye de caler les mots des derniers textes que j'ai écrits. Plus ça avance, plus on essaie de se mettre d'accord sur des détails vraiment de plus en plus petits. Oui, c'est un peu comme un hémicycle où tout le monde a son droit de... Et c'est aussi l'aspect symbolique du groupe PPJ, c'est que c'est pas The quelque chose ou Los quelque chose, tu vois, comme The Strokes, ce machin, c'est qu'on garde tous notre individualité. Et c'est bien qu'on sorte des trucs chacun de notre côté pour avoir de la place pour s'exprimer dans un groupe. Des fois... Parfois on n'est pas d'accord. Hein. Voilà, des fois on n'est pas d'accord. Ouais, du coup, d'avoir un espace à côté, c'est ultra important, je trouve. Mais notre spécificité, c'est que ça vibre pour les trois, quoi. Qu'on soit unis. Ah ouais, on a la bonne sensation et on a envie de danser. C'est ça aussi, vachement. C'est qu'on fait de la musique pour s'amuser, pour faire danser. Nos spécificités que j'appellerais des limites et des contraintes qu'on s'impose un peu nous-mêmes, c'est-à-dire on fait tout avec le même synthétiseur, ou alors c'est toujours la même langue, ou enfin le fait d'être à trois, c'est déjà une limite en soi qui est assez rassurante. C'est venu naturellement, on ne s'est pas vraiment contraint quoi que ce soit, hein. C'est juste qu'il y a une image de notre musique qui s'est dessinée petit à petit malgré l'absence de limite qu'on se met sur le style, quoi. On est très amis, on est très liés, on a des facilités pour peut-être créer ou se dire les choses ou même plus se lâcher. Enfin, moi, en tant que chanteuse, je ressens vraiment ça parce que je fais plusieurs sessions studio et je sais qu'avec eux, je me sens très à l'aise. Par exemple, le titre Naosei, c'était un titre techno qui était déjà tout prêt, tout fini, que Povoa avait fait, mais il n'y avait que de la drum. Si je dis pas de bêtises. Ouais, il n'y avait pas grand chose d'harmonique. Ouais. Il y avait quasiment rien d'harmonique. Et puis, il manquait un truc et je m'en rappelle, j'ai mis mon doigt sur le synthé pour faire. Ok, c'est bon, c'est le rythme, c'est ça. Et après, on a revu la structure. Et t'as collé le texte aussi. C'était un vocal que je t'avais envoyé. Ouais, un vocal audio iPhone envoyé à distance quand on était au Brésil. Mais est-ce qu'on prend des samples de trucs on n'est pas vraiment... À la limite, on s'auto-sample. On peut dire qu'on découpe dans un truc qu'on a enregistré, un piano qu'on a enregistré. Des bouts de voix qu'on répète. Ouais, on a la voix, c'est tout le temps la tienne, Paola. Ouais. Donc on n'a pas besoin d'aller diguer des samples pas connus, des trucs comme ça. Quand on regarde la discographie, donc notamment des 2 EP et des peu de remix qu'on a sortis, on découvre de plus en plus quels sont les autres moyens de faire danser. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, quoi. C'est ça qui est assez excitant. Donc par exemple, là, avant que vous arriviez, on était en train de se mettre d'accord sur un décibel de volume de voix sur un titre, un genre de titre qu'on n'avait pas fait, c'est-à-dire un titre complètement Eurodance, Eurovision. On a un autre titre, là je parle des futurs titres qui sortiront. On a un titre reggaeton, on n'avait jamais fait du reggaeton. On n'a même pas encore fait un reggae, mais pourquoi pas, on devrait se lancer faire un titre reggae, tu vois.
On a fait sur le dernier disque, on s'était dit qu'on voulait faire un titre trap, il s'appelle Dos Chicos, parce qu'on kiffe écouter de la trap aussi, donc tout ce qu'on absorbe, on s'amuse à l'injecter dans notre sauce. Et que créer une musique qui est positive, joyeuse, même si parfois elle est mélancolique, je trouve que c'est presque un devoir, enfin, c'est comme une mission accomplie, et je sais qu'on a fait du bien à des gens, notamment avec Primavera, et je vois aussi en live qu'on fait du bien à des gens, et on a plein de bons feedbacks, et il y a plein de gens qui nous soutiennent et qui nous donnent du love autant qu'on leur en a donné, et je trouve que c'est vraiment aussi ça un peu le but de PPJ. Pour parler brièvement du texte, ça s'appelle Primavera, l'EP s'appelle Primavera, ça veut dire que c'est le printemps. Et en fait, c'était tout bête, mais au moment où on était confinés, c'était le printemps. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ces sensations-là, parce que du coup, j'habitais à Rio, et il n'y a pas vraiment de printemps avec un bourgeonnement, etc. C'est très tropical, très luxuriant, abondant. Et du coup, le fait d'être en Normandie, qu'il fasse très beau, et puis qu'on soit libre et léger, etc. Voilà, en fait, ça collait bien avec la mélodie et un peu l'insouciance d'être un peu de redevenir des enfants. Et le texte est très simple, donc tudo vibrando, sinto tudo no meu corpo, c'est voilà, tout est en train de vibrer, c'est comme une renaissance, et tout vibre, et je sens vraiment tout dans mon corps. Et ouais, Primavera, on a reçu beaucoup de messages ou de commentaires YouTube, etc. Où ça disait pas juste c'est bien, c'est cool, c'est ça fait du bien. Donc on sentait des gens qui étaient restés lockdown seuls dans leurs 15 mètres carrés, qui n'ont pas eu ce privilège qu'on a eu d'être au vert avec un jardin et des chiens et des canards et faire de la musique en chaussettes au bord de la cheminée. Enfin, c'était... Peut-être que si on n'avait pas eu ce contexte-là, on n'aurait peut-être pas fait cette musique-là. Donc voilà, quelque part, si ça se sent dans la musique et que ça fait du bien, ça vaut tous les likes et les streams du monde. Quand tout a commencé pour Primavera, on regardait des vidéos d'aérobic soviétique des années 70, tu vois. Un tutu YouTube, il faut qu'on fasse un track tutu YouTube. Ouais, il faut qu'on fasse un track tutu YouTube pour faire de l'aérobic et tout, un truc très inspiré de l'aérobic soviétique. Ah ouais, dans les historiques de sauvegarde du projet, ça s'appelait aérobic. Ouais. Et Povoa, il avait déjà fait une ébauche de batterie avec une basse qui faisait... C'était d'autres notes, je sais plus ce que c'était. Du coup, moi je repasse derrière. Qu'est-ce que tu penses? On fait. C'est genre ce que j'appelle le balancier magique, le ping-pong, fa, sol. Enfin, ça, tu l'entends dans Michael Jackson, Wanna Be Starting. On leur fait écouter les pistes one by one. Donc on va faire écouter les drums, ouais. Allez, le groupe drum. Ah, j'ai passé du temps sur les shakers, je me rappelle. Ah, ils sont cool, le groupe de Charlie, il change à chaque... tu sais, je me rappelle, dans la cuisine, je me suis bien fendu la tronche. Vu que c'est ultra répétitif et il faut amener du jeu dans ce genre d'exercice pour qu'on s'ennuie jamais et que ça soulève aussi les parties... Le petit triangle aussi, il est cool, là. Qui arrive. Ouais. Je me rappelle c'est what. Donc on est sur un kick... Allez, vas-y, Povoa, c'est quoi les kicks? Il y a un kick de fêlé, là, de techno, qui est tout derrière. Alors, les kicks... Je me souvenais plus qu'il y en avait autant. Ça, c'est le gentil, c'est un 505. Ça, c'est un quoi celui-là? On sait pas. Pour l'attaque aussi, hein, je sais pas. C'est un mélange des deux.
Et il y a celui-là qui est un peu plus sobre quand même. Voilà. On est sur un bon layering des familles. Il y a 3 snares. Ah ouais, je me rappelle, j'ai mis un kick dans la snare pour avoir du bas. Ça, c'est la petite technique. Oui, c'est vrai. Ouais, les gars, si vous voulez avoir du bas dans la snare pour que ça réponde bien sur votre drum kit, faites pas une bosse de grave dans les snares. Mettez un kick sous-mixé dans votre groupe de snares. Là, il y en a une juste pour la room. La room. Là, c'est Voilà. les 3 en même temps. Du coup, ça fait une bonne attaque. Sur une room de salle de bain, comme toujours. Donc là, on peut voir un peu les hâtes. Il y a beaucoup de hâtes. Hein. Ouais, j'ai kiffé faire tous les... Parce qu'au début, c'était un gros copier-coller géant. Là, il y a juste les double croches. Il y a ça aussi en plus. Beaucoup de choses. Et après, la vitesse 3, pareil. Mettons juste la basse pour commencer. Voilà, pareil, il y a un layer de 2 sons différents. Ah ouais, le MJ. Mets-nous le MJ là. Ça, j'ai kiffé ça. Réponse. Tu peux nous mettre en plus la basse, comme ça les gens ils vont piger. Le Tetris. Ouais, le Tetris avec la basse. Ouais, en fait, sur la réponse, la basse, elle joue toujours ces mêmes notes, mais quand cette piste Michael Jackson fait la réponse, elle joue la tierce, elle harmonise la basse, mais ça a été sous-mixé pour pas que ça bouffe trop la basse, donc du coup, on a l'impression que ça ne forme qu'un son. En tout cas, c'était la volonté. À la base, il n'était pas au début du morceau d'ailleurs, qui est en fait un vrai piano qui est dans la maison où on était en confinement. Surtout, on a enregistré ça avec un dictaphone au loin. Et il y a aussi un petit son comme ça qui est en même temps que le piano pour ramener du corps. Ouais. Il est planqué, mais ouais, c'est un petit Juno là, c'est un petit sample de Juno qui fait un layer qui double le piano, mais quand tu remets le piano, tu l'entends plus. Ah ouais, il y a le solo là. Il fallait un truc, j'ai dit vas-y les gars, faut faire un solo de guitare. C'est une piste de MIDI au Juno qui a été traitée avec de la saturation, genre c'est de la guitare. Et là tu peux remettre le même solo avec le piano et là tu vas voir que ça se mélange. En plus il y a une stéréo, il y a un qui monte et un qui descend et ça fait un peu le petit frisson. Merci Bach, merci Beethoven, merci d'avoir ouvert Le contrepoint. voilà, le contrepoint. Donc pour ça sonne aussi, on a fait un petit trick pour que ça sonne un peu plus crado, c'est qu'on a réenregistré, j'aime bien faire ça, on a réenregistré l'audio du solo dans la pièce pour avoir la pièce, vraiment une vraie pièce, et pas une room en plugin. Donc un mic devant le haut-parleur quoi, clairement. Ouais, pas devant, même loin. Même loin, justement. On entend encore Voilà. plus la pièce. Voilà, et là on peut passer à la voix. Donc la voix est très brute. C'était l'idée. Pourtant, il y a beaucoup de traitements. Ouais, il y a une chaîne de faits là-dessus. Hein. Pour que ça sonne brut. Il n'y a pas de hasard. Et les mélodies de voix, c'est taillé au laser, quoi. On avait cuté dans la voix de Paola, juste pour dessiner la top line, quoi. C'était ça au départ. Et ensuite, ok, t'as quoi comme texte? Alors, c'est quoi les syllabes? Ah ouais, attends, tu peux pas faire un truc plutôt à 7 syllabes plutôt que 8 parce que là, donc là, c'était un vrai casse-tête. Mais c'est un plaisir, hein, mais c'était un vrai casse-tête. C'est le titre où on a mis quand même beaucoup plus de temps. Tu veux nous parler du texte, peut-être? On a fait phrase par phrase parce qu'il y avait des notes que j'entendais moi dans ma tête, ça résonnait d'une manière. Ça parle de ce qu'il y a dans le cœur, un ciel bleu, pas de nuages, beaucoup de légèreté, beaucoup de grâce. Exactement pareil que toi, primavera, donc printemps. Donc tout est une métaphore avec le printemps et qui peut être transposée à nos propres vies qu'on était d'ailleurs en train de vivre, et plus la saison. Donc c'est un texte métaphorique et puis simple et sincère, voilà.
On a une grosse date le 7 avril au New Morning où on aura une première partie géniale. C'est encore pas sûr, donc je peux pas annoncer cette première partie, mais on organise une grosse soirée au New Morning le 7 avril. Artistes émergents. Et trop nous, bien. on va jouer plein de nouveaux titres qu'on n'a jamais joué. Et avec les vinyles. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique, réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.